Bienvenue à vous dans cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, c'est important, hein, surtout par les temps qui courent actuellement. Alors, on va voir aujourd'hui pour les poissons, pour ce mois de mars. Je vais changer un petit peu. Je vais essayer de faire un tirage avec le Rider-Waite. Voilà. Alors, je vais faire un tirage général. Déjà, pour ce mois de mars, pour les poissons. Voilà, n'hésitez pas, quand vous aurez vu cette vidéo, d'aller voir votre ascendant, ou si vous connaissez, donc le signe dans la lune aussi. Il y a une carte qui est sautée là. Alors, bon, alors ça, c'est une carte qui n'est pas valable, mais on a sorti ici le roi de coupe. Le roi de coupe, en fait, c'est celui qui est maître de ses sentiments. Hein, je sens quelqu'un de bien assis ici, qui a un certain aura. Voilà, je vais la remettre dans le paquet et je continue. Et on a sorti la reine de coupe. Oups, décidément. La reine de coupe, puis le battleur. Donc on va regarder pour ce mois de mars le valet d'épée, le 4 de denier, le 7 de coupe et une dernière carte. Nous avons le roi de denier. Alors là, je fais un petit tirage général pour avoir les tendances de ce mois de mars. On a ici une reine de coupe. Une reine de coupe, j'ai l'impression que là, c'est une entité féminine ici qui regarde sa coupe, hein, qui est pensive. Je vois une femme en fait qui est pensive. Elle est pensive face à une initiative, quelque chose qui commence ici. Quelque chose qui commence et qui va demander à se battre. Hein. Donc ici, c'est quelque chose de nouveau au mois de mars. Pour cette personne, hein, cette énergie féminine, il y a quelque chose qui commence pour cette personne, quelque chose de nouveau où il faudra peut-être se battre. En tout cas, s'armer pour commencer quelque chose d'autre. Ici, nous avons le 4 de denier. Donc, on voit en dessous de la reine de coupe le 4 de denier. C'est comme si elle était assise sur quelque chose. Ça peut être une somme d'argent, mais ça peut être quelque chose que l'on a mis de côté. Quelque chose que l'on a construit peut-être depuis des années. Donc il est question de cela. Quelqu'un qui s'assoit sur ses acquis en fait. Et en fait, cette nouveauté en fait, c'est lié au 7 de coupe, c'est-à-dire à l'abondance, à tout ce que vous avez pu avoir dans votre vie. Vous avez pu avoir récolté des médailles, vous avez pu avoir, je ne sais pas, vous êtes marié, toutes en fait les grands événements de votre vie ici. Donc c'est un événement qui est lié aux événements de votre vie. Et là, on a l'impression que cette personne va se battre pour justement garder ce qu'elle a acquis pendant des années ici. Donc on va défendre son pécule, hein, on va défendre ses lettres de noblesse, hein, si je peux dire comme ça. On va défendre ce que l'on a gagné ici. Voilà. Donc là, une reine de coupe, hein, qui va être confrontée, qui va défendre son patrimoine.
Voilà, donc là c'est un tirage très général et c'est ce que me donnent un petit peu les énergies pour ce mois de mars. Voilà. Le Rider-Waite, hein, je le tire pas souvent, hein, je crois que ça doit être la deuxième fois que je le tire. C'est vrai que c'est des couleurs très criardes, hein, j'ai pas l'habitude. Voilà, donc maintenant je vais regarder donc en tirage des lames. On va voir. Je vais voir ce que je vais prendre. Tiens, je vais demander à vos guides de Sonia Choquette, donc de nous donner les énergies pour les énergies générales et principales pour ce mois de mars. Pour les poissons. Alors, on nous parle de la divine mère, hein, l'amour inconditionnel. Donc là, c'est la relation mère-enfant, la relation avec quelqu'un de sa famille. D'ailleurs, on a la carte de la famille ici. Hein. Il va s'agir ici de liens dans la famille. Et nous avons la grâce. Donc quelque chose de beau, quelque chose qui va faire chaud au cœur ici dans votre famille. Ça va concerner vraiment les liens qu'on a, les sentiments familiaux ici. Les liens avec les proches. On nous parle ici d'amour et d'abondance en ce mois de mars. Et enfin, dans la carte corps physique de Gaïa. Donc là, on sent quand même des gens qui... là, il y a un couple, hein, mais ça veut dire ici qu'on est en équilibre. On va être en équilibre pendant ce mois de mars. Donc moi, je vois des poissons qui, ici, vont retrouver en fait ce qu'ils avaient perdu depuis des années, mais dans le sens pas matériel du tout du terme, hein, mais ils vont se retrouver eux-mêmes, ce qu'ils sont eux réellement. Allez, on va regarder au niveau social et professionnel. Alors, pour certains d'entre vous, poissons, on a une carte d'opportunité ici. Ça commence par l'opportunité, une opportunité à saisir qui est liée peut-être au juridique ici. Donc prenez ce qui vous parle ici. Quelque chose que vous rêviez, que vous attendez depuis très longtemps, va se déclencher ici. Donc il y aura une opportunité ici, enfin à saisir. Je dis enfin parce que vraiment les cartes nous disent que c'est quelque chose que l'on attend depuis longtemps. Ça va se décoincer et vous allez retrouver une santé. Grâce à ça, vous allez retrouver la santé. Pour certains, ça va être vraiment quelque chose qu'on va vous envier. Quelqu'un qui aura... oui, qui sera... ici, on me dit qu'il ne faut pas divulguer ce qui va vous arriver au mois de mars. C'est vraiment le message que j'ai ici. Alors, ça parle du professionnel, évidemment, aussi, mais il y a aussi quelque chose de personnel ici, aussi. Une opportunité qui va procurer un changement et vous allez avoir beaucoup plus de portes qui vont s'ouvrir, hein, en ce mois de mars. Voilà, donc de l'ouverture ici, il y aura quelques changements, mais ce n'est pas des changements complets. En fait, c'est peut-être une ébauche de changement, hein, quelque chose qui va... Vous voyez, cette porte, elle est entrouverte ici. Vous allez trouver la solution que vous recherchez. Voilà. Et puis, c'est peut-être lié aussi, pour certains, à un procès ou alors à la fin d'une procédure qui va arriver à son achèvement. D'accord ?
Voilà, donc ici, c'est vrai que j'avais deux choses au niveau professionnel, mais aussi personnel. Allez, on va continuer avec donc le côté sentimental pour voir ce que l'on nous dit ici pour les poissons. Alors déjà, je vais poser la question. Est-ce que... Alors déjà, je vais essayer de mélanger les cartes. Pour se personnaliser le jeu. Allez, donc là, au niveau sentimental, que se passe-t-il pour nos petits poissons? Y a-t-il une opportunité ou pas? Là, il y a un désir en fait de nouveauté. On a envie de nouveauté, on a envie que quelque chose arrive de neuf ici. On a envie de se déplacer, on a envie des choses qui viennent de loin.